les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans ma vie de maman. Avant toute chose, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Les autres, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire. Je vous mets également mes différents réseaux sociaux si vous souhaitez me suivre au quotidien. Nous sommes à lundi, il est 10 heures du matin. Donc après s'être levé et préparé avec Haroun, on a pris un bon petit déjeuner. Et ensuite, je me suis posée sur mon téléphone pour élaborer le menu de la semaine. Ce jour-là, je n'avais qu'Haroun car Jenna était restée dormir chez mes parents. Du coup, j'ai passé toute la journée seule avec lui. J'avais également préparé la veille un drive qui devait être livré en fin de matinée, début d'après-midi. Une fois le menu élaboré, je me suis posée et j'ai fait la liste des courses, des choses qui me manquaient, que je n'avais pas commandées sur le drive, notamment tout ce qui était produits frais et viande. Et comme toujours, je prends le temps de vous partager mon menu sur les réseaux. Vers les coups de 13 heures, le livreur m'a appelé pour me dire qu'il était arrivé avec ma commande. Donc on l'a aidé à décharger. Haroun m'a ensuite aidé à tout amener dans la cuisine. Et ensuite, on a tous les deux rangé les courses. J'ai commencé bien évidemment par ranger les produits surgelés et le frais. J'ai également profité pour mettre un petit coup dans le frigo avec une petite lavette. Et Haroun s'est chargé, lui, de ranger tout ce qui était bouteilles de lait et bouteilles d'eau. Comme la plupart des personnes maintenant, moi aussi, j'ai mon système de petites boîtes à compartiments pour mettre mes yaourts, mon fromage, etc. Donc là, ce que je fais, c'est que je retire le yaourt qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir faire la rotation, pardon. Et je passe un coup à l'intérieur de la boîte pour nettoyer un petit peu. Et ensuite, je la recharge avec les yaourts que j'ai achetés. Les yaourts préférés, ce sont les liégeois caramel. Mais de temps en temps, j'achète aussi d'autres variétés de yaourts, histoire de changer un petit peu, parce que sinon, on va se retrouver à manger des liégeois tout le temps. Mais c'est vrai que ça fait partie quasiment des courses que je fais très très régulièrement. Je prends toujours ces yaourts-là et je prends également beaucoup de compotes parce que mes enfants adorent ça. Et ils mangent beaucoup de compotes, ils en mangent jusqu'à 4 par jour. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui part assez rapidement.
Je vais également recharger des boîtes de goûter et du petit déjeuner. J'achète très régulièrement du pain au chocolat, des petits gâteaux en format individuel au cas où on sort et qu'on a besoin de prendre un petit goûter avec nous à emporter. J'achète également des petites brioches pour le matin au petit déjeuner. Mon grand garçon qui a voulu que je vous montre comment est-ce qu'il s'y prend pour ranger les briques de lait. Donc je vous laisse regarder sa manière de ranger les briques. Bravo! Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vos enfants participent aux tâches ménagères, s'ils veulent toujours être avec vous pour vous aider à faire telle ou telle chose. Moi, en tout cas, les miens, ils sont tout le temps participatifs, ils sont toujours là pour m'aider. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vos enfants sont comme ça ou pas. Je vais profiter que ce soit quasi plein là et qu'il y ait plein de sacs pour vider les poubelles. Je vais tout sortir. Aaron, tu veux bien m'ouvrir la porte, s'il te plaît? De dehors. Bah, tu peux m'ouvrir celle-là. Allez, vas-y, tu peux m'ouvrir celle-là si tu veux. Non, encore. Faut pousser encore. Pousse. Pousse. Voilà, c'est bon. Tire. Et enlève la poubelle. Enlève la poubelle. Trop fort. Pousse la poubelle. Trop fort, mon fils. Allez, maman, elle va emmener ça à la poubelle dehors. Ouais. Je sais même pas si la poubelle jaune, elle est pleine ou pas. Ah non, c'est vide. Allez, ça va. Allez, les courses sont rangées. Les courses sont rangées. J'ai mis ma petite veste, mon petit sac. J'ai mis mes crocs. Je vais aller chez H-Market. Je vais aller chez H-Market parce que je dois acheter tout ce qui est produits frais. Donc, viande. Et, enfin, viande, je pense que je vais prendre que du poulet. Et fruits et légumes. Et j'ai 2-3 bricoles que j'ai oubliées sur le drive que je vais ajouter. J'ai préparé mon sac de courses qui est là. Je vais aller, il faut pas que j'oublie, prendre la liste des courses qui est juste là. Donc là, c'est le menu et la liste des courses, elle est derrière. Si j'oublie, ben, je suis fichue et j'aurais été pour magasin pour rien parce que j'aurais pas su quoi prendre. Donc voilà, j'ai réfléchi, mais je pense que c'est tout. Habituellement, sinon, si j'ai peur de l'oublier comme ça, je la prends en photo sur mon téléphone et au moins je sais que je l'ai avec moi. Donc voilà, allez, je prends les sacs de courses, je mets ma petite liste à l'intérieur. Je prends mes sacs et c'est parti. Hop. Je les mets toujours avec moi à l'intérieur de la voiture parce que sinon, arrivé au magasin, j'ai la tendance à les oublier dans le coffre et je les prends pas. Donc je les mets à l'intérieur, au moins c'est sûr que je vais pas les oublier. C'est bon, j'ai accroché Haroun, je m'accroche aussi et let's go, c'est parti. Direction H-Market, c'est pas très loin de la maison, on en a pour même pas 5 minutes en voiture. Hop. Et voilà. Tu veux conduire? T'es fou toi. Non, 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 tu conduis pas, ça va pas ou quoi? Non, 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 non. Tu conduis pas.
Conduis pas. Allez, c'est parti. Eh oui. Attention la voiture. Donne la main s'il te plaît mon fils. Viens ton cœur. Allez, donne la main. Parce que là sur le parking il y a les voitures, elles te voient pas quand elles font marche arrière. On ne sait jamais. Allez vas-y. Tu prends le caddie. Le caddie celui-là? Ouais, vas-y. Allez pousse fort. Voilà, bravo. Tu veux monter à l'intérieur? Oui. Allez hop, hop. Je vais récupérer ma liste qui est là. Ce que je fais, c'est que je la pose souvent ici, comme ça. Hop. Alors. Tu veux qu'on prenne du melon? Regardez les bêtises de Haroun. Haroun, arrête de mettre tes mains et de toucher à tout. T'es en kikinant, hein, franchement. Mais c'est pas avant. Si. Tu dois pas toucher, on n'a pas le droit. C'est interdit de toucher. Donc le melon, j'ai 1,49 €. Maman, tu choisis et moi, vas-y, pose. D'accord. Alors, est-ce que tu sais comment on fait pour choisir le melon? On touche. Non, oui, on touche, c'est vrai. Mais il faut que le melon, au niveau de la queue ici, tu vois là, sur la queue, Oui. il faut qu'il y ait des petites craques. Il faut que ça craquelle un peu comme ça. Oui. Que ce soit craquelé. Ça veut dire qu'il est bien mûr et qu'il est très bon pour être mangé. Alors, on va essayer d'en trouver un craquelé. Regarde, celui-ci par exemple, tu vois? Regarde, celui-ci ici, tu vois? Il est craquelé. Tu le vois? Hop. Donc celui-ci, c'est bon. Alors, on peut le prendre. Et tu le poses doucement dans le caddie. Doucement. Allez, tu choisis un. Bravo. C'est bien. Allez, tu mets dans le caddie. Et on pose doucement. On pousse doucement. Voilà, exactement, mon fils. C'est bien. Faut pas poser fort, sinon après, ça va se casser. On en a à la maison déjà de la patate douce. Mais on n'a pas mangé de la patate douce, on n'a pas mangé. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre ici? Il faut Des tomates. des tomates. Du concombre, on a pris. Attendez, je vais barrer au fur et à mesure. Alors, À côté du monsieur. le concombre, c'est bon. Allez, on continue, on va chercher les tomates. Tu m'as dit qu'elles étaient où, Haroun? Là-bas, tout là-bas. Tout là-bas? Ok, on y va. Là-bas, tu vois, t'as tous les tomates rouges. Ah oui, je les vois. Attends, on va passer par là, il y a moins de monde. Hop, Par là, il y a plus de monsieur là. hop là. Tu vois, il est où là-bas là? Ouais, je le vois. Bah, il y a beaucoup de... Ah tiens, on va prendre ça. C'est combien les poivrons? 1,99 €. Allez, on va en prendre un bien. Tiens, celui-ci. Il faut deux. Doucement. Et les tomates, c'est combien? 1,49 € le kilo. Donc on va en prendre un peu, quelques-unes. Oui, que les tomates. Que les tomates. Et je peux te filmer?
On pose délicatement. C'est bien mon fils, t'as filmé. T'es trop fort toi. Et ouais. C'est bien. On prend des bananes. On va aller regarder la charcuterie. La charcuterie. Ou du poulet. Du poulet. On va prendre la charcuterie. On va juste prendre du poulet, je pense. Des tranches de poulet. Hop. Là, il est à 2,99 €. C'est le moins cher que je trouve. Arrivé au rayon boufferie, il y avait des merguez qui me faisaient de l'œil. Du coup, je les ai pris pour les tester, les goûter. C'est la première fois que j'allais dans la boucherie de chez H-Market. Du coup, je voulais tester les merguez chez eux. Et j'ai également pris du blanc de poulet. Chez H-Market, ils vous vendent la viande dans des petites barquettes comme ça en polystyrène, je crois que c'est. Je sais plus si on dit polystyrène ou polyester. Bref, vous savez, les petites barquettes, vous devez savoir de quoi je parle. Et je trouvais ça hyper hygiénique. Et surtout, ça évite, surtout quand on prend de la viande rouge, d'avoir, vous savez, tout le temps dans les sachets en boucherie, ils vous donnent ça dans des sortes de papier un peu en carton comme ça. Et ça évite d'avoir du sang ou des coulures de partout. Du coup, j'ai trouvé ça hyper hygiénique dans les petites barquettes comme ça. Je me suis donc arrêtée chez Action pour acheter un casque avec un micro, vous savez. Parce que je vous ai dit que j'étais passée sur des montages en vidéo, enfin montage vidéo pardon sur PC. Et du coup, pour cela, il me faut un casque pour pouvoir faire mes voix off. Donc là, je me suis arrêtée chez Action pour pouvoir acheter un petit casque. Je vais regarder ce qu'ils ont. J'espère qu'ils auront quelque chose qui me convienne. Et voilà, et après on pourra rentrer à la maison. Je vous ferai un petit retour de course rapide de ce que j'ai pris. Et après, je pense qu'on se posera un petit peu avec Haroun le temps d'attendre l'horaire pour aller récupérer Jenna au centre aéré, pardon, j'allais dire à la périscolaire. Non, c'est pas la périscolaire, c'est le centre aéré. Et ensuite, on rentrera, je préparerai le repas et voilà. Et après, on attendra que monsieur rentre du boulot. Et bon, voilà. Du coup, je vous ai pas filmé l'intérieur du Action parce qu'il y avait énormément de monde. Mais du coup, je vais vous montrer le casque que j'ai pris. Il y avait deux modèles. Il y en avait un qui était un peu moins bien du coup, qui était à 5 €, je crois, 5 ou 6 €. Et celui-ci, il est à 8,95 €, 9 €. Donc voilà, il y a un petit truc là, micro pour parler dedans. Bon, après, je sais pas ce que ça donne, ce que ça va donner une fois que je vais l'utiliser, on verra bien. Donc je vais l'utiliser pour faire le montage de cette vidéo-ci, faire la voix off et je verrai si ça fait le taf ou pas. Sinon, il faudrait que j'investisse dans un micro qui soit un peu plus sophistiqué, on va dire. Donc voilà, on verra bien, on va voir. Bon, on verra si ça fera l'affaire. Bon. Allez, on est rentré, il est 18 h. Je vais vous faire un petit retour de course rapidement de ce que j'ai pris chez H-Market. J'en ai eu au total pour 38,81 €. J'ai pris 1 kg de semoule fine, 3 boîtes de thon à l'huile de tournesol. J'ai pris 1,1 kg à peu près de blanc de poulet, filet de poulet. J'ai pris également 1 kg de merguez. J'ai pris un melon, des blancs de poulet, de la purée de tomates, des poivrons tricolores. Il y a environ 2 kg de tomates, un concombre, un filet d'oignon et des pommes de terre. Voilà. Donc pour tout ça, bon après c'est la viande qui m'a coûté le plus cher. Hein. J'en ai eu pour 9 € les merguez et 11,30 € les filets de poulet. Donc c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Mais voilà, j'en ai eu pour 38 € au total. Donc déjà, je vais ranger mes courses dans un premier temps. Ensuite, étant donné que je n'ai pas trouvé de salade qui me plaisait chez H-Market et qu'aujourd'hui, au menu, c'était censé être croque-monsieur salade, comme je n'ai pas trouvé la salade et que je vais l'acheter, je pense, demain ou plus tard, soit chez Auchan, soit chez Grand Frais, je vais inverser et je vais faire ce soir tomate mozza avec des brochettes de poulet. Et du coup, je ferai croque-monsieur salade une autre fois. Donc voilà, donc là, déjà aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais retranscrire, je vais le faire d'ailleurs maintenant. Je vais retranscrire mon menu, vous savez, sur ma petite ardoise que j'ai comme ça sur le frigo.
Je vais le retranscrire. Et je vais également rentrer les courses, je vais rentrer le frais, etc. Et ensuite, je vais pouvoir m'attaquer à la préparation du repas. Ce que je vais faire également, c'est que je vais retranscrire ici le reste des courses donc, que j'ai pas eu, que je n'ai pas réussi à trouver chez H-Market. Et je vais pouvoir comme ça ranger mon menu et je vais pouvoir jeter la petite liste qui est là derrière. Voilà. Comme ça, j'ai tout à portée de main. Et comme ça, si je vois qu'il manque des choses d'ici demain ou après-demain, je pourrais les rajouter ici dans ma liste de courses. Avant de commencer la préparation de mon repas, ce que je vais faire déjà, c'est cette... comme on l'appelle en arabe, boudiza. Tout le monde la connaît. Les rebeux qui sont sur ma chaîne, vous devez la connaître. C'est les grosses bouteilles comme ça qu'on ramène du bled. Et là, en l'occurrence, moi, c'est de l'huile d'olive que j'ai dedans. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, cette bouteille d'huile-là, c'est une bouteille que je garde. Et à chaque fois qu'elle est vide, je la remplis avec l'huile du Maroc. Donc là, je vais le faire. Et je voulais vous montrer parce que ça, c'est une huile qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Parce que c'est l'huile des oliviers de mon grand-père, Allah yarhamou, qui avait des oliviers et qui ont été légués à ma famille du coup. Et du coup, tous les ans, on récolte de l'huile d'olive de ces oliviers-là. Donc voilà, c'est ce que notre grand-père nous a laissé, nous a laissé en héritage. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Donc voilà, en plus, elle est délicieuse et franchement, elle est 100% pure pression. Elle n'est pas mélangée, rien du tout. Donc voilà, donc on cuisine uniquement avec ça. Toute ma famille, on cuisine uniquement avec cette huile-là. Donc voilà, et vous remarquerez, attendez, je vais vous mettre à la lumière. Regardez la couleur qu'elle a. Ça se voit que c'est de la bonne huile d'olive bien pure, bien pressée. D'ailleurs, elle est pressée par des femmes du village de ma mère, à la coopérative. Donc franchement, voilà, c'est de l'huile extra, extra vierge. Donc voilà, regardez la couleur qu'elle a, elle est magnifique. Enfin bref, voilà. Bon, je vais arrêter avec les éloges de l'huile d'olive de mon grand-père. Et je vais laver mon poulet. Là, j'ai sorti déjà les ingrédients dont je vais avoir besoin pour faire ma marinade. Je vous montrerai après. Là, je vais d'abord laver mon poulet. Et ensuite, je vais pouvoir le couper en petits dés. Et je le mettrai dans les petites brochettes en bois. Ça, je vais les mettre au congélateur. Et là, moi, je vais laver mon poulet. Je vais le laver avec du vinaigre blanc et du gros sel.
Je vais également ajouter quelques gouttes de citron. Je vais laisser quelques minutes reposer dans l'eau avec le citron, le sel et le vinaigre. Et pendant ce temps-là, je vais préparer ma marinade. Donc pour ma marinade, je vais avoir besoin de moutarde, de sauce soja sucrée, de miel, d'huile d'olive, du citron, du sel, du poivre, du gingembre et du curcuma. Si vous avez également de l'ail, vous pouvez en ajouter. Moi, je vais en mettre, mais j'en ai pas de frais, donc je vais en mettre en poudre. Donc voilà, les ingrédients dont vous aurez besoin. Donc je vais tout mélanger dans mon saladier et comme ça, après, je pourrai directement mettre mes dés de poulet à l'intérieur et je les laisserai mariner pendant environ 30 minutes, voire 40 minutes, le temps que la marinade, elle s'imprègne bien dans le poulet. I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? Donc voilà, la marinade est prête. Je vais pouvoir ranger tout ça. Ensuite, je vais pouvoir découper mes poulets et les mettre directement dedans. Alors, il faut savoir que ce soir-là, mon mari a fini le travail assez tard et que du coup, il n'a pas mangé avec nous. Il nous a rejoints après dans la soirée, une fois que les enfants étaient couchés. Du coup, je prépare le repas uniquement pour moi et les enfants. Je vais faire cuire mes poulets au air fryer. Je ne vous présente plus. Vous savez que c'est l'un de mes petits électroménagers que j'aime d'amour. Depuis que je l'ai, je cuisine énormément avec. J'utilise quasiment plus mon four traditionnel, mis à part quand je fais des gâteaux, que je fais des gros plats. Mais sinon, j'utilise quasiment que mon air fryer. En plus, c'est un double compartiment. Donc, je peux faire une cuisson en simultané. Donc là, j'ai mis le poulet d'un côté à cuire. Et de l'autre côté, j'ai fait quelques frites pour les enfants. Comme d'habitude, les enfants ont mis la table et on passe tous au repas. Je me répète, mais c'est tellement important pour le référencement de ma chaîne. Abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, dites-moi en commentaire si le son ça a été. Si dans l'ensemble, il n'y a pas eu de problème. Parce que du coup, j'ai fait la voix off avec le nouveau casque. N'oubliez pas aussi de me mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.